Comment ça va les potos? Toi mon poteau, tu fais peut-être partie de ceux qui m'ont déjà demandé cette vidéo. Et du coup, bah la voilà, hein. Sanemi Shinazugawa. Et pour ceux qui attendaient un autre personnage, ne vous inquiétez pas, ça arrivera tôt ou tard. De toute façon, vous le savez, je suis parti pour tous les faire. Courant décembre, par exemple, il y aura Tengen. Donc envoie-moi de la force, abonne-toi, partage sur tes réseaux sociaux mon poteau, c'est très important. Je compte bien perdurer, mais pour ça j'ai besoin de vous. C'est parti. Sanemi Shinazugawa est le pilier du vent. Il a 21 ans lorsqu'on le rencontre pour la première fois. Il mesure 1m79 et pèse 75 kg. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait partie des personnages qui ont un passé tragique, mais à plusieurs reprises, il a fait preuve d'une détermination sans faille. Et pour cette première information, on va poser les bases de la vie de Sanemi. Il était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, et leur père était violent envers eux et leur mère. Lorsqu'il est mort, frappé par le karma, les deux grands, Genya et Sanemi, ont fait preuve de maturité exemplaire. Un jour, la mère, alors transformée en démon, s'en est pris à leurs frères et sœurs. Sanemi fut donc contraint de combattre sa mère avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, grâce à son sang, il réussit à mettre fin à sa vie. Genya, qui s'occupait de ses frères et sœurs à ce moment-là et n'ayant pas compris la situation, accusa juste Sanemi d'avoir tué leur mère. Bon, c'est pas faux, mais c'était déjà un petit bâtard sans cervelle, le Genya. Leurs 5 frères et sœurs n'ont pas survécu cette nuit-là, et les chemins de Genya et Sanemi se sont séparés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent plus tard dans l'armée des pourfendeurs, évidemment. Bon, j'imagine que ça doit expliquer sa haine profonde pour les démons, et notamment pourquoi il accepte pas Nezuko. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, ça l'excuse pas, hein. Heureusement qu'il a fini par se remettre en question. La deuxième information est la conséquence de la première, ou plutôt les conséquences. Bon, est-ce que tu vois les deux cicatrices que Sanemi a en forme de croix sur le visage? Eh bien, on sait d'où elles viennent parce que c'est justement sa mère qui lui a fait pendant leur combat. Bon, j'avoue, c'est une bouse dans une ferme, avec son corps balafré là. Mais c'est une des seules cicatrices pour lesquelles on connaît la provenance. À savoir aussi, ce combat l'a également rendu daltonien. Et daltonien, pour mes potos qui sont un petit peu teubés, c'est pas un mec qui kiffe les daltons, hein, on est bien d'accord. Être daltonien, c'est le fait de confondre certaines couleurs. Et en l'occurrence, Sanemi, lui, il voit tout en noir et blanc. Ce qui lui rend la tâche plus compliquée quand il combat un démon dans la nuit. Enfin, la tâche compliquée, ça va quand même vu que la majorité des démons lui arrivent au petit orteil. Mais c'est un autre sujet, alors on continue. Pour cette troisième information, les potos, on va parler de la vie qu'il a menée entre ces événements tragiques et le moment où il a rejoint l'armée des pourfendeurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas chômé. Non, parce que les mecs, Sanemi, c'est vraiment un psychopathe, faut le savoir quand même. Mais en termes de volonté, waouh, c'est quelque chose, hein. Pour la faire courte, le mec chassait des démons alors que, bah, justement, c'était pas un chasseur de démons, quoi. Non, mais potos, ça veut dire quoi au juste? Déjà, de 1, il savait pas qu'il y avait des mecs qui s'entraînaient pendant des années pour pouvoir faire ça. De 2, il savait pas qu'il y avait des lames Nichirin, les sabres du soleil, qui permettaient tout simplement de tuer des démons grâce à une décapitation. Évidemment, il avait pas non plus de connaissances sur la fleur de glycine. Donc le mec en début de soirée il passait au supermarché chercher un couteau à beurre et un rouleau à pâtisserie et il sortait comme s'il allait chasser la sorcière, frère. Qui peut s'asseoir à sa table et lui dire qu'il a des plus grosses balls que lui? Ah oui gros, je suis obligé de poser la question. Même si j'exagère un petit peu sur les armes qu'il utilisait, évidemment il sortait pas sans son filet à papillon. Non mais blague à part les gars, donc le mec les combattait à Walp, bien sûr, parce que quand t'as des couilles comme ça tu les montres H24, il les capturait et les saucissonnait et il attendait le lever du jour pour faire un barbecue. Mais en vrai, lui-même il a conscience que sans son sang il serait mort à cette époque. Donc à ne surtout pas reproduire à la maison. Cette performance est réalisée par un professionnel, etc. etc. On passe à la suite. Quatrième information, on va parler un peu de ses liens sociaux. Et franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Première chose, et j'en ai parlé dans la vidéo sur Iguro Obanai, que je t'invite évidemment à aller voir mon poteau, lien dans la description. Les deux, c'est un peu les bestos de la team des piliers. C'est étonnant parce qu'on le voit pas forcément, mais leurs caractères sont sensiblement égaux. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que bien souvent dans la communauté, ceux qui aiment Obanai aiment Sanemi. En tout cas, de ce que je vois parmi vous, les poteaux, ou sur les réseaux. En tout cas, le seul point sur lequel ils sont pas d'accord, c'est au sujet des femmes. Parce que sous ces airs de gros dur et de macho là, Sanemi n'est pas du tout à l'aise avec la jante féminine. Et la seule femme connue dont il était proche n'est autre que la sœur de Shinobu, Kanae Kosho. Ah, et sinon, rien à voir. Tu sais, c'est quoi le hobby de cet énergumène? Eh bien, c'est l'élevage de scarabées rhinocéros. Non, mais sérieux, qui fait ça? Attention, après, moi, je juge personne, hein. Si tu fais ça, mon poteau, c'est bien d'avoir un hobby. Excuse, hein, Shino Aburame. Bon, ça, c'était la petite info bonus. Et maintenant, on enchaîne avec l'avant-dernière information.
Tu le savais déjà ou tu commences à le comprendre, Sanemi est un mec bizarre. Un mec bizarre avec pas mal de particularités. Et notamment le fait qu'il puisse limiter les dégâts sur des blessures qui devraient lui être létales. Tout simplement parce qu'il est capable de contrôler chaque partie de chaque muscle. Et grâce à ça, il peut même refermer des plaies ouvertes. Je vais essayer de pas trop t'en dire pour éviter de te spoiler un maximum, mais c'est difficile mon poteau. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire là, on va prendre un combat en particulier. Combat pendant lequel Sanemi recevra une blessure qui aurait dû lui être fatale. Il aurait même dû plus pouvoir se déplacer au risque de perdre des organes. Et pourtant, il lui aura fallu que quelques minutes pour arrêter l'hémorragie et refermer la plaie. Et de toute façon, ça va avec son style de combat. Vu que son sang est spécial, Sanemi combat en acceptant d'être blessé. Ce qui explique évidemment les très nombreuses cicatrices qu'il a sur le corps. Mais en vrai, je pense que le mec, il aime souffrir. Parce que vu son niveau, il devrait être capable de faire qu'une bouchée de la grande majorité des démons. Donc s'il le fait, c'est justement parce qu'il sait qu'il est capable de refermer ses plaies. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les Shinazugawa sont très spéciaux. 集合会議の前にこの竈門炭治郎なる鬼を連れた大使についてご説明いただきたく存じますがよろしいでしょうか。 Et pour cette dernière information, on va parler de l'école des pourfendeurs. Comme vous le savez, j'aime bien ça et en plus ça fait partie intégrante du manga. À savoir que Sanemi est un prof de... À ton avis, bon déjà j'avoue que Sanemi et prof dans la même phrase ça fait bizarre. Mais un prof de maths, c'est censé être patient et en l'occurrence c'est pas vraiment la qualité première de Sanemi. Preuve en est, il a balancé un élève par la fenêtre parce qu'il lui a dit que les maths ça servait à rien. Et c'est pas une blague. Le poteau là il a réalisé le fantasme de beaucoup de profs hein. Ah oui et ça a calmé tout le monde hein. Dis-moi quelle moyenne t'aurais eu en maths avec un prof comme ça. On apprend aussi qu'il garde son col ouvert même pour les grandes occasions. Parce que si son cou est serré ça le stresse. Donc Sanemi a un anniversaire, col ouvert. Un repas de famille, col ouvert. À son mariage, col ouvert. Et bien sûr, aux toilettes, col ouvert. En fait, Sanemi, c'est un Italien. Bon, personnellement, il fait pas partie des personnages que j'affectionne le plus. Mais force est d'admettre que son histoire est passionnante. Moi, j'ai plutôt un problème avec son caractère qui est un cliché du manga. Je trouve ça d'autant plus dommage qu'il a le physique de sa personnalité, si tu vois ce que je veux dire. Mais bien entendu, ça ne dépend que de moi. Ça reste un personnage essentiel dans l'histoire, et je peux comprendre que beaucoup d'entre vous l'apprécient. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。